Quelles sont les 6 étapes indispensables à la création d'une application dans Power BI? Je t'explique tout dans cette vidéo. Votre rêve, que vous soyez contrôleur de gestion, directeur commercial ou encore boulanger, vous avez envie de visualiser votre activité et de la piloter la plus simplement possible et surtout tout ça automatisé. Alors très simplement, prenez un papier, prenez un crayon, dessinez finalement les éléments qui vous intéressent, par exemple une courbe de mon chiffre d'affaires par mois, une répartition de mes fournisseurs, par exemple selon en fait mon volume d'achat par mois, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de développer finalement une maquette en fait, un papier-crayon, de dessiner. Faites-vous plaisir, dessinez le tableau de bord de vos rêves. Inspirez-vous sur Google, tapez tout simplement Dashboard Design ou encore application Power BI Design et vous tomberez forcément sur des exemples et ça va vous donner de l'inspiration dans la création de votre tableau de bord. Sur cette première page, n'hésitez pas à le rendre exhaustif. Dites-vous bien que dans l'application, vous allez pouvoir faire plusieurs pages, alors étalez votre imagination. Le maquettage. Une fois que vous avez finalement réalisé votre tableau de bord sur papier, il va falloir informatiser tout ça. Ouvrez simplement Power BI Desktop et puis insérez des formes grossièrement, disposez des blocs pour finalement créer le squelette de votre application. Chargez un jeu de données exemple et puis créez des graphiques simplement. Une fois que votre maquette est terminée, si vous êtes seul, tout va bien. Par contre, si vous êtes à plusieurs, c'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise et que vous pensez que ce tableau de bord va être utilisé par d'autres personnes, c'est là où les choses se compliquent. Il va falloir dire finalement, montrer ce que vous faites à d'autres personnes, vos collègues, la hiérarchie ou toute autre personne de l'entreprise, même à votre grand-mère. Bref, l'idée, c'est de commencer à faire adopter ce que vous allez proposer à terme. Récoltez des feedbacks, prenez toutes les remarques et dites-vous bien que vous faites de la co-conception avec ces personnes-là. Démontrez le potentiel de l'outil, intéressez-les et faites des réunions pour cadrer l'avancée du projet régulièrement. C'est le meilleur moyen finalement pour faire adopter le tableau de bord qui sera publié à terme. Sinon, si vous ne passez pas par cette étape finalement de validation par vos pairs, vous allez vous retrouver avec 2 mois de travail qui va tomber à l'eau puisque quand vous allez publier l'application, personne n'utilisera votre tableau de bord. Alors foncez, prenez des rendez-vous, prenez les remarques et co-construisez. L'acquisition des données. Vous avez normalement passé l'étape la plus compliquée juste avant, qui est de valider la maquette. Maintenant, vous allez pouvoir travailler en mode tunnel dans votre coin avec la capuche et créer votre flux de données perso. L'idée donc de l'acquisition des données, c'est de récolter toutes les données nécessaires à la construction de votre tableau de bord. Ne prenez ni plus ni moins de données. Posez-vous la question, est-il possible de me connecter directement aux bases de données internes de l'entreprise? Est-il possible de faire une extraction automatique de cette base et de la déposer à un endroit spécifique? Et encore une fois, si ces deux options ne sont pas possibles, est-il possible d'extraire les données brutes de l'outil en manuel? Une fois que vous avez parcouru ces questions, posez-vous également les questions, est-il possible que les données soient compromises, c'est-à-dire avec des retraitements spécifiques selon l'extraction que l'on va demander? Posez-vous aussi les questions de sous quelle forme sont les données et quelle est l'exhaustivité des données? La préparation des données. Vous avez normalement maintenant collecté toutes les données nécessaires à la construction du tableau de bord. Il va falloir maintenant modéliser tout ça. Posez-vous la question, est-ce que je peux retraiter en amont les données? Par exemple, sur une base SQL, on va préférer créer notre requête SQL directement dans Power BI en amont, directement à la source. Ça nous permettra finalement de prendre uniquement les lignes que l'on a envie et les colonnes que l'on a envie. Considérablement, vous allez alléger la base. Dans l'option où c'est une base de données Excel, il est peut-être préférable de créer des requêtes en Power Query avec toute notre étape finalement de processus métier. Ça nous évitera notamment de calculer davantage de données en DAX ou encore finalement de se retrouver avec des données de mauvaise qualité dans la data vise. Pensez process métier. Tout ce que vous faisiez avant dans Excel, transférez-le à l'écrit dans Power Query. Renommez vos étapes de modification
ça vous aidera et ça sera beaucoup plus simple pour le partager avec d'autres personnes et garantir la maintenance du fichier. Donc n'oubliez pas, renommer les étapes de transformation dans Power Query. C'est hyper important. La visualisation des données. Ah, vous êtes arrivé à l'étape la plus fun finalement de l'application. C'est parti donc pour réaliser le visuel projeté sur la maquette précédemment. Alors normalement, il n'y a plus qu'à exécuter. Produisez, faites des graphiques simples. Et n'oubliez pas d'utiliser la palette de couleurs de votre entreprise. La distribution du tableau de bord. Votre application Power BI est enfin terminée. Tout est OK pour vous et tous vos chiffres sont conformes. Vous avez entre-temps validé les prochaines étapes, c'est-à-dire montrer aux différentes personnes que l'application est en cours de développement. Vous avez pris normalement, encore une fois, au-delà de la maquette, les retours, puisque vous avez co-créé avec les équipes, du coup, le tableau de bord. Vous avez donc toutes les remarques amélioratives prises en compte dans cette version. Il ne vous reste plus qu'à publier. Au moment de la publication, pensez à communiquer autour de vous. Dites-vous bien que l'application est une V1 et qu'elle permettra ensuite, avec d'autres retours, de proposer V2, V3, etc. Ne soyez pas surpris si des fois vous avez des remarques qui peuvent être entre guillemets blessantes ou qui nous fait perdre espoir. Typiquement, on peut avoir un collègue qui nous dit « Bah, je suis pas fan de ce graphique-là, je comprends pas trop l'intérêt. » Bon. Ne le prenez pas personnellement. Dites-vous bien qu'en fait, il ne comprend pas ce que vous avez voulu finalement représenter. Donc posez-lui les questions. Est-ce que c'est l'indicateur qui n'est pas pertinent pour toi? Est-ce que c'est la représentation graphique qui n'est pas assez compréhensible? Bref, cherchez à comprendre, discutez avec lui et vous comprendrez finalement le fond du problème. Et ensuite, ben voilà, prenez-le en compte et dites-vous bien que, ok, dans la V2, j'inclurai du coup cette transformation et puis finalement, que peut-être qu'en fait, lui, il avait envie de voir autre chose. Nous, on pensait à une certaine chose. Dites-vous bien que vous allez l'améliorer à terme et que tout ira pour le mieux. Enfin, n'oubliez pas de créer une documentation. C'est hyper important, un genre de guide utilisateur. On peut très bien imaginer dans l'application directement une page aide avec tous les éléments à dispo. On pourrait également se dire, en fait, à l'intérieur de cette documentation, des petits screenshots finalement de notre application qui dit, bah voilà, le filtre en haut à droite permet de sélectionner un pays, puis on a un deuxième filtre qui permet de sélectionner par exemple une ville, etc., etc., dans une hiérarchie par exemple géographique. En gros, l'idée, c'est vraiment de guider l'utilisateur à utiliser l'application Power BI. Bon, pour une fois, le format est un peu différent, ça change des tutos classiques. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, pour le coup, à le matérialiser par un petit like et un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le concept. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!